Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour prendre des nouvelles de mes plantes. Ça fait quelques temps que je vous ai pas montré comment elles allaient. Et là en fait avec la baisse des températures, ça se voit je crois, avec la baisse des températures chez moi, j'ai remarqué qu'il y a certaines plantes qui poussaient plus, probablement parce qu'elles avaient trop chaud, qui se remettent à pousser et qui vont super bien. Donc du coup je voulais vous montrer ça. Il y en a d'autres, comme chez tout le monde, hein, qui vont moins bien, donc je vais vous montrer ça aussi. Et puis j'espère que ça vous plaira. Alors pour commencer, je voulais vous parler de mon philodendron McDowell parce que la dernière fois quand j'ai fait la foire aux questions, il y a une personne qui m'avait demandé des nouvelles et du coup je me suis dit que potentiellement c'était une plante qui vous intéressait, ce que je peux comprendre parce que c'est aussi une plante qui m'intéresse chez les autres. Alors je vous avais expliqué la dernière fois qu'elle avait essayé de dérouler une feuille, donc en fait c'était la feuille qui était en train de sortir au moment où je l'ai reçue, sauf que ça s'est très mal passé. Ce qui s'est passé c'est que la feuille a commencé à sortir de façon tout à fait normale et au moment de se dérouler, elle se déroulait pas. Donc ça a mis déjà du temps et quand elle a commencé à se dérouler parce que je l'ai pulvérisée avec de l'eau, elle est sortie vraiment pas belle. Il me semble que j'avais envoyé une photo à Eileen, je vais essayer de vous la mettre là si je la retrouve. Et là, je lui avais demandé est-ce que je coupe ou pas parce que je savais pas comment il allait repousser. En fait, moi j'ai jamais eu ce type de philodendron chez moi, du coup je savais pas d'où partait la nouvelle feuille. Et donc elle m'a dit de chercher dans le cataphylle donc de la feuille qui allait pas bien et que probablement il y avait déjà une nouvelle pousse dedans, ce qui était le cas. Du coup, j'ai coupé cette feuille assez rapidement quand je me suis rendu compte que dans tous les cas elle allait pas bien se développer et depuis la feuille qui était dans le cataphylle s'est déroulée et la voilà. Alors elle est encore toute jeune, je vais m'éloigner un petit peu parce qu'on voit pas, elle est encore toute jeune, hein, ça se voit, elle est même pas encore totalement déroulée de ce côté là, mais elle a une taille vraiment correcte, elle est pas plus grosse que la dernière qui est là. Elle est pas plus grosse, mais peut-être qu'elle va grandir encore parce que souvent quand les feuilles sont pas tout à fait matures, elles prennent encore un peu de volume. En tout cas, je sais que ma Monstera ça fait ça et le Gloriosum aussi, donc je pense que c'est probable. Ici, vous voyez donc l'endroit où j'ai coupé et normalement, alors j'ai pas trop envie de trifouiller pour l'instant, mais normalement ici à l'intérieur, il devrait déjà y avoir la nouvelle pousse. Mais je vais pas tout déranger pour le moment. Et voilà, donc je suis très contente. Le seul souci, c'est que c'est déjà une plante volumineuse qui, dans l'espace où je l'ai mise, prenait de la place parce qu'en fait, elle est à côté de la porte de mon balcon. Il y a déjà ma Calathea crimson qui est aussi de plus en plus volumineuse, je vais vous la montrer après, qui est près de mon balcon. Du coup, aller sur mon balcon maintenant, c'est un petit peu le parcours du combattant. Disons que quand j'ai des invités, je suis un petit peu en PLS, genre est-ce qu'ils vont faire attention, est-ce qu'ils vont casser une feuille, enfin bref. Et donc voilà pour cette nouvelle feuille, je suis trop contente. Alors justement, je voulais vous montrer donc la Calathea crimson, qui va super bien, toujours, et la différence avec la Dottie, sachant que ce sont deux plantes que j'ai achetées le même jour, dans le même état, qui étaient toutes les deux à peu près au même stade de croissance, dans des pots de taille similaire, au prix exactement le même. Mais vous allez voir que c'est pas tout à fait pareil aujourd'hui. Alors ça fait à peu près un an que je les ai achetés l'été dernier, donc ça fait un peu plus qu'un an. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors la crimson, la voilà. Elle continue à faire plein de feuilles, elle s'arrête jamais de pousser. Il y a quelques petits défauts par-ci par-là ou des petits soucis dans le déroulage, mais globalement franchement j'ai pas de problème. Il y a eu quelques trips dessus, j'ai eu aucun mal à m'en débarrasser juste en douchant la plante. Comme je vous disais les dernières fois, je n'utilise plus de produits, je douche simplement toutes mes plantes à chaque arrosage, ce qui me permet de limiter, voire d'éliminer les trips chez moi. Donc voilà pour celle-là. Je vais maintenant vous montrer la Dottie et ensuite je vous ferai un plan où on les voit toutes les deux l'une à côté de l'autre. Alors voilà la Dottie. Vous voyez la différence? Alors la seule explication que je peux voir, c'est que la Dottie est 1 mètre plus loin de la fenêtre que la crimson. Je vois que ça, c'est la seule différence. Alors celle-ci du coup, je les avais toutes les deux rempotées dans un pot plus gros au printemps, début du printemps. Et finalement celle-ci, quand j'ai vu que ça n'allait pas, je l'ai rempotée dans un pot plus petit en me rendant compte qu'il y avait certaines racines qui étaient pourries. Donc là on est sur un pot de 15 cm, là où l'autre, la crimson, est sur un pot de 17 cm. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que quand il y a des nouvelles feuilles qui sortent, elle en abandonne des autres. Je sais pas pourquoi. Là, il y a une nouvelle feuille qui est sortie. Il y a un petit moment déjà, ça fait plusieurs semaines qui peine à maturer et je me demande si elle va pas être abandonnée aussi. Là, j'ai enlevé, mais avant, il y avait plein de vieilles tiges des pieds, des feuilles que j'ai coupées. J'ai essayé de retirer parce que je suis allée chez une amie il y a pas longtemps qui a acheté une Calathea White Star et elle avait des cochenilles dessus et les cochenilles étaient logées à l'intérieur de ces petits bouts marrons là, ça.
elles étaient cachées à l'intérieur de ça. Du coup quand j'ai vu ça, je suis rentrée chez moi, j'ai enlevé toutes les tiges et bon, j'ai pas tout enlevé visiblement, mais voilà, vous voyez pourquoi. Même si j'ai pas de cochenille chez moi, mais ça m'a angoissée en fait. Je vous fais tout de suite un plan où on les voit l'une à côté de l'autre, comme ça vous allez mieux vous rendre compte de la différence qui est vraiment flagrante. Voilà, donc ici nous avons la Crimson, ici nous avons la Dottie. Voilà. Comment dire, c'est pas tout à fait pareil. Alors je reçois assez régulièrement des questions au sujet de ces deux plantes là. Et la plupart du temps, la question qui revient tout le temps, c'est où est-ce que je les ai eues. Donc comme je vous le disais dans la vidéo dans laquelle j'ai fait le tour des jardineries, je les ai eues à La Serre, donc une jardinerie à Thionville qui est une jardinerie indépendante, même pas une chaîne. Je sais que j'en ai déjà vu peut-être une ou deux fois chez Jardiland près de chez moi. Et je sais que Bouture et moi vend régulièrement la Crimson, mais ça dépend des arrivages. Et il me semble que Plant Circle, faudrait vérifier, il me semble qu'ils la vendent. Le problème de Plant Circle, je crois que c'est qu'ils la vendent sous le nom de Rosie et en baby plant. Et le souci des baby plantes, quand c'est des Calathea roseopicta comme ça, c'est que les feuilles juvéniles n'ont pas du tout l'aspect définitif parfois. C'est-à-dire qu'un bébé Crimson et un bébé Rosie ne va pas être différenciable quand elles sont petites en baby plant, parce qu'elles vont toutes les deux avoir les feuilles quasiment intégralement roses. Et en grandissant, la Rosie va justement perdre une partie de rose pour avoir une panachure rose et verte, alors que la Crimson va garder le rose intégralement. Donc je sais pas encore. Si jamais vous avez acheté la bébé Rosie du coup sur Plant Circle, dites-moi si c'est vraiment des Rosies ou si du coup ça s'avère être des Crimson. Voilà, pour partager l'info si jamais il y a des personnes qui sont intéressées. Pour rester dans les Calathea, j'ai ma Calathea médaillon qui va pas super bien. Ça va pas vous sembler flagrant quand je vais vous la montrer, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors elle est ici, il y a une nouvelle feuille ici qui se déroule, mais sur les feuilles apparaissent assez régulièrement des taches que je ne comprends pas forcément. Ici, alors sur cette feuille là c'est vraiment très bizarre et c'est pas la première fois, j'ai eu ça aussi sur la Dottie. Des taches comme ça, alors je sais pas si c'est un champignon ou quelque chose comme ça, mais c'est très bizarre et j'arrive pas à expliquer, ça fait... oui ça fait... Enfin, vous voyez quoi. Et sur la Dottie ça m'a fait ça aussi, alors du coup j'ai pu les feuilles qui avaient ça parce que je les ai coupées parce que c'est les feuilles qui sont mortes et du coup je me demande si c'est pas un champignon ou quelque chose comme ça qui en fait fait dépérir la plante et ce serait peut-être aussi l'explication de ma Dottie qui va pas bien. Si jamais vous savez que vous connaissez bien les Calathea et que vous avez des indices à me donner, je suis preneuse. Donc voilà, j'ai peur que celle-ci ait la même destinée que la Dottie, c'est-à-dire qu'elle continue à faire des feuilles mais qu'elle perde les anciennes. Là on voit qu'elles sont retombantes et en fait elles se détachent du pied, j'ai l'impression vraiment elles se laissent tomber quoi. Donc je suis un peu inquiète par rapport à celle-ci, je sais pas ce que ça va donner. Et pour info, j'ai eu quasiment la même chose sur celle-ci qui est donc la Manoa Blush, toujours une Calathea. J'avais eu ça aussi l'année dernière, c'est-à-dire qu'elle sortait des feuilles et elle laissait mourir d'autres feuilles qui s'enroulaient complètement jusqu'à être toute molle et ne plus ressembler à rien, donc je les coupais. Et je me suis rendu compte avec celle-ci qu'une fois qu'il faisait plus chaud chez moi, ça allait mieux. Et là du coup les températures baissent et j'ai remarqué ça. Alors l'année dernière j'avais essayé de la mettre sous tapis chauffant mais ça avait empiré la situation. Donc je pense que je vais la laisser tranquille et puis on verra bien. Si elle est moins belle l'hiver, tant pis, elle sera moins belle l'hiver. En tout cas elle meurt pas, hein, elle va quand même plutôt bien. Elle n'est pas aussi belle qu'elle ne l'a été par moment mais bon, on va pas laisser tomber aussi facilement. Je vous avais montré aussi que celle-ci, la Calathea Green Lipstick, je l'avais achetée chez Jardiland dans un mini pot et que je l'avais mise dans ce pot qui permet un arrosage par capillarité. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me demander d'où venait ce pot, il vient de chez Jiffy, il m'a été offert en cadeau pour mon anniversaire, je sais pas s'ils le font encore, je vous laisse regarder si jamais. Ça se passe plutôt bien. Alors il y a quelques larves de trips de temps en temps quand même parce que du coup celle-ci je la douche pas par peur de vraiment saturer le terreau. J'essaye de la nettoyer régulièrement mais bon du coup les trips en profitent puisque toutes les autres sont arrosées et douchées tout le temps alors que celle-ci c'est un peu un traitement différent. C'est un peu le souci de l'hydroponie par rapport à mon fonctionnement actuel contre les trips. Donc on a eu une nouvelle feuille qui est sortie là, qui est plus petite que les autres, je sais pas pour quelle raison. Mais par contre celle qui est en train de sortir ici, j'ai l'impression qu'elle est plus grosse. Donc il faut croire que ça va. Je vois même qu'il y a des racines qui ont essayé d'aller dans l'eau parce qu'il y a des trous au fond du pot blanc là. Et donc voilà, c'est plutôt bon signe. Alors la terre par contre est vraiment constamment humide. Il y a même des dépôts de sels minéraux au-dessus. Alors on dirait de la moisissure mais je pense pas que ça en soit. Et il y a aussi un peu de vert en mode algue. C'est pas très ragoûtant, je sais. Donc voilà, j'ai fait ça parce que justement l'amie qui m'a offert ce pot là avait fait ça avec la sienne et aujourd'hui la sienne est vraiment très belle. Elle l'a fait bien avant moi. Donc j'espère que ça va continuer comme ça
ça qu'elle va continuer à faire des nouvelles feuilles parce que c'est la 3e fois que j'ai cette plante et que ça se passe difficilement. Donc j'espère que celle-ci ce sera la bonne, même si quand je l'avais reçue, si vous retrouvez sur Instagram la photo de quand je l'ai achetée, c'était pas tout à fait ça, elle était beaucoup plus jolie que ça. En restant toujours sur le thème des Calathea, je suis contente parce que ma Calathea picturata argentea recommence enfin à pousser. Donc je vous avais déjà expliqué, il me semble, que cette plante elle fait des yo-yo en fait. Elle va pousser d'un coup et puis elle va dépérir d'un coup, puis elle va repousser d'un coup alors que je change strictement rien à son entretien, à ses conditions et que a priori ce n'est pas un problème de nuisible puisque sinon je sais quand même assez bien les reconnaître maintenant. Elle est toujours sous lampe, elle est toujours au même endroit, je la déplace jamais. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Mais là, elle est dans une phase où elle pousse. Donc c'est cool. Elle a déjà fait, en l'espace de peut-être un mois, 4-5 feuilles. Donc je trouve ça cool. Celle-ci, il faut que je lui fasse un nettoyage. Je vais la mettre de côté. Parce que elle, j'ai pas enlevé les tiges mortes. Du côté maintenant de mes Tradescantia, voilà ce que donnent les boutures que j'ai fait de quand je l'ai fait repartir complètement à zéro. Donc je vous avais dit, cette plante là, elle était bien plus grande que ça, donc elle avait vraiment des tiges qui descendaient bien loin. Et un jour, elle a commencé à perdre ses feuilles à la base. En tout cas, elle commençait à jaunir et ça n'allait plus. J'avais tout bouturé en eau. Alors il y en a plein qui m'ont dit de le faire en terre. Je préfère faire en eau pour vérifier. Donc j'avais tout bouturé en eau, ça n'avait pas pris. J'avais mis sur mon balcon, il y avait la moitié des tiges qui étaient mortes. Ensuite, j'avais mis sous lampe horticole et là, ça avait fonctionné très rapidement. Et donc voilà, du coup, j'ai remis en terre, j'ai remis à l'emplacement où elle était précédemment et ça va. Alors moi, je pensais vraiment que c'était parce que l'emplacement n'était pas assez lumineux, mais bon, en même temps, j'avais des doutes sur la question étant donné qu'elle avait beaucoup poussé à cet endroit-là. Donc là, je l'ai remise au même endroit. Je pense vraiment que ça a été un problème d'arrosage. Il y a sûrement une fois où je l'ai arrosé trop, où je l'ai arrosé pas assez et du coup, ça avait été un problème. Et maintenant, tout va bien. En ce qui concerne maintenant la Tradescantia quadricolore. Donc j'ai eu pas mal de commentaires quand j'avais parlé, il me semble, d'elle dans ma vidéo sur les plantes qui sont pas parfaites et en disant que celle-ci n'allait pas super bien et que je pensais que c'était une question de lumière et on m'avait dit qu'effectivement c'était probablement une question de lumière. Donc ça c'est ce que j'avais à ce moment-là de la plante et je vais vous montrer ce qui a repoussé depuis que j'ai coupé pour replanter. Une fois que j'ai acheté la lampe néon que je vous ai présentée dans ma vidéo sur les lampes horticoles. Donc j'ai bouturé cette partie-là qui a donc poussé intégralement depuis que j'ai mis ce néon il y a fin août je crois, un mois peut-être. Donc voilà ce qui a repoussé, que j'ai mis en eau et que j'espère pouvoir replanter. Alors j'ai eu des questions parce que je sais que cette plante est très recherchée, donc j'ai pas mal de messages qui me demandent si j'en fais des boutures et si j'en vends. La réponse est non. Je veux qu'elle devienne aussi grosse que l'autre si ce n'est plus, donc non, je n'ai pas du tout l'intention de bouturer pour revendre. Si je bouture, c'est pour refournir mon pot et pour avoir une plus grosse plante parce que je rêve de l'avoir en énorme. Je sais, vous aussi peut-être, probablement, mais bon, je suis un peu égoïste là-dessus, désolée. J'ai une autre victoire, enfin semi-victoire du moment à vous montrer. Je vous avais dit aussi que ma Monstera variegata ne poussait pas, qu'elle faisait des racines aériennes de folie mais qu'elle ne poussait plus du tout. Et j'étais au bar avec une copine à qui j'ai offert des boutures de ma Monstera deliciosa classique il y a plus d'1 an. Enfin j'ai offert une bouture en l'occurrence de 3 feuilles il me semble. Et c'était il y a 1 an et demi je pense. Et elle se plaint parce que la plante ne pousse pas. Depuis qu'elle est chez elle, elle a sorti seulement une nouvelle feuille. Et du coup elle est super frustrée. Et je lui disais mais moi aussi je suis super frustrée, ma Monstera variegata elle veut pas pousser et je comprends pas pour quelle raison, je fais tout ce qu'il faut, elle est proche de la lumière, je l'ai mise dans un bon terreau aéré, je l'arrose quand elle est sèche, je lui mets de l'engrais, je comprends pas ce qui se passe, elle fait des racines mais elle fait pas de feuilles, bref j'étais super énervée et là je rentre chez moi et je vois qu'il y a une nouvelle feuille qui sort. Je m'en étais pas rendu compte, la plante je l'avais arrosée 2-3 jours avant et il y avait rien. Alors je dis semi-victoire parce que c'est une feuille qui est plus petite que les autres, donc je suis un peu déçue là-dessus. Elle est là, la nouvelle donc. Mais par contre ce qui est cool c'est qu'elle continue ce truc de panacher d'un côté vers de l'autre que j'aime beaucoup et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais sélectionné cette bouture puisque je l'avais achetée en particulier. Donc voilà, elle fait vraiment ça sur toutes les feuilles. On a une moitié verte et une moitié variegata et j'aime trop. Alors je suis un peu déçue par contre du coup que la feuille soit plus petite et je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faudrait que je mette en tuteur. Je vais vous montrer la taille des racines aériennes, c'est assez phénoménal. Voilà, sachant qu'elle en avait pas du tout hein. Elle en avait pas du tout. Là je l'ai enroulée. Sinon, si je la déroule, voilà la taille de la chose. J'avais essayé de replanter ces racines aériennes, mais ça n'a pas marché. En fait, elle voulait pas, elle n'était pas d'accord. Je vais vous montrer les racines. Parce qu'elle est donc dans un pot transparent. J'avais filmé, il me semble d'ailleurs, le rempotage, mais c'était il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps, c'est relatif. Donc voilà, on est vraiment envahi de racines, alors que pourtant la plante n'est pas si grosse que ça. Hein.
Donc il faudrait peut-être déjà que je rempote dans un pot plus gros. Il me semble que là c'est un pot de 15 cm. Donc on a déjà pas mal de chignonnage en bas là. Donc il faut que je m'en occupe. De toute façon j'ai pas mal de plantes à rempoter que je voudrais rempoter avant l'hiver. Parce que je sais que le mieux c'est de rempoter au printemps et automne avant que l'hiver arrive. Donc j'ai pas mal de plantes à rempoter, dont celle-ci. D'ailleurs je crois que j'ai même pas pensé à la mettre sur ma liste de plantes à rempoter. Oui parce que j'en ai tellement que j'ai fait une liste. Et j'ai l'intention de vous filmer tous ces rempotages. J'attends juste de trouver un trépied petit pour pouvoir vous le faire sur la table parce que j'aimerais bien pouvoir discuter en même temps que je fais le rempotage. Et le problème c'est que quand je le fais par terre, je peux pas trop vous montrer ma tête et le rempotage en même temps, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je l'aime trop. Mais ce qui me frustre à fond avec cette plante, c'est que du coup, je la tourne vers la lumière. Et comme elle est sur la table du salon qui est collée à la fenêtre, du coup, elle est tout le temps tournée vers la fenêtre, elle est jamais tournée vers moi. Et ça, je trouve ça trop frustrant. Donc c'est pour ça, là, je suis hyper fière quand je la vois là dans le retour du téléphone. Parce que je me rends compte qu'elle est trop belle. Au quotidien, je m'en rends pas forcément compte, étant donné qu'elle est tout le temps dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, dans la catégorie de je suis blasée, grosse déception, on a cette Stromand Triostar qui fait vraiment une sale tronche et qui a des feuilles qui sont de plus en plus laides et j'en ai marre. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont énervés après cette plante. Je sais qu'elle fait pas du tout l'unanimité et que c'est une plante qui est compliquée, pas seulement pour moi. Dans un sens, c'est rassurant parce que je me dis que c'est peut-être pas à cause de moi, mais là, ça fait 1 an que je l'ai et ça fait quelques mois que ça ne va pas. Je sais pas s'il faudrait que je la rempote et si c'est parce que je l'ai jamais rempotée en fait, si c'est à cause de ça. Mais voilà l'état de la majorité des feuilles. Ça, il y a vraiment ça partout quoi. Et c'est vraiment pas joli. Je commence à me poser la question de m'en séparer et de la vendre. Parce que vraiment je trouve ça fatigant. Je l'aime plus trop en fait. Alors qu'elle faisait partie de mes 2 plantes préférées avec la Calathea White Fusion avant. Mais là je l'aime vraiment plus. Je l'aime plus. Elle fait partie des aimés de mon appartement. Donc il est probable que je la vende sous peu. Parce qu'elle est plus tellement rose là, elle est devenue genre jaune séché, jaune pourri, jaune mouillé, jaune... bref, ça va pas quoi. Est-ce que vous vous souvenez de quand j'ai acheté mon philodendron gloriosum dans la pépinière juste en bas de chez moi? D'ailleurs je suis trop frustrée parce qu'ils en ont encore un qu'ils ont mis à moins 50%. Bref. Donc il arrête pas de grandir. Mais il prend de la place, il s'étale à fond. Donc il est vraiment très très beau et ce que j'adore particulièrement, c'est que les nouvelles feuilles qui sont sorties, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci, je crois que c'est tout. Après il y en a une autre en cours de l'autre côté là, parce qu'elle a 2 pieds, donc du coup à chaque fois il y a 2 feuilles qui sortent à peu près en même temps. Elles sont toutes rondes et je trouve ça trop beau qu'elles soient toutes rondes comme ça parce que moi justement j'aime ces philodendrons parce qu'ils ont les feuilles rondes. McDowell pareil. Là quand je l'avais acheté, les feuilles étaient quand même plutôt allongées. Vous voyez la différence entre celle-ci et les 2 autres d'avant? Elles sont vraiment toutes rondes, ça fait vraiment un trop beau cœur et voilà, j'adore. Mais elle prend une place de fou quoi. Pourquoi tu t'étales comme ça meuf? Ça va là? Tranquille. Ensuite mon Verrucosum, je sais que celui-là vous l'aimez beaucoup. Et ben là il est dans une période où il a décidé de faire une pause et de ne plus trop grandir. Ou alors de faire des petites feuilles, à chaque fois plus petites. Là-haut, on voit déjà qu'elle sera pas aussi grande que ses copines. Pourtant je l'ai rempotée assez récemment. Mais du coup elle sèche beaucoup plus lentement et je me demande si c'est pas à cause de ça parce que du coup je l'avais rempotée parce qu'elle séchait justement trop vite. Elle séchait en 2-3 jours et je trouvais ça pénible de l'arroser tous les 2-3 jours. Surtout qu'à chaque fois il fallait la doucher, il fallait attendre qu'elle sèche parce qu'elle est sur un meuble en bois et que je voulais pas la remettre pour ne pas tacher le meuble en bois. Au final je la remettais quand même et ça a taché le meuble en bois. Donc voilà, elle pousse plus trop mais pour autant il n'y a pas de signe de ça va pas quoi. C'est que ça va, je suppose, mais qu'elle commence déjà à rentrer dans une période de végétation. Je ne fais plus de nouvelles feuilles ou très peu. Ce qui était totalement le contraire avant quoi. Mais bon, tant qu'elle reste belle, elle a le droit de rester chez moi. Petite frustration ici du côté du philodendron lupinum que j'ai acheté en Belgique avec Isabelle et en fait il s'est strictement rien passé depuis que je l'ai acheté. Il sèche pas, donc du coup je l'ai arrosé qu'une seule fois, enfin si il a séché mais du coup il a mis 1 mois à sécher et les nouvelles feuilles qui étaient en cours elles sont toujours strictement au même stade qu'avant. Donc je sais pas ce qu'il lui faut, je sais pas s'il est en phase d'acclimatation, je sais pas si c'est le terreau qui lui convient pas parce que ça a l'air d'être quand même très humide comme terreau. Donc j'espère que c'est juste l'acclimatation qui fait que pour le moment je ne vois strictement aucune différence et que je ne le vois pas grandir. Donc bon, on va voir, je vous dirai.
Isa m'avait donné une bouture de sa Maranta Light Veins et je vous avais expliqué que les feuilles s'étaient enroulées sur elles-mêmes et que du coup j'étais un petit peu inquiète par rapport à ça. Mais je pense que je me suis inquiétée pour pas grand chose parce que regardez. Voilà, elle a raciné. J'hésite à la mettre en terreau ou à la mettre en pont. Là elle a sorti une nouvelle feuille mais c'est une rikiki feuille, elle est vraiment ridicule. Enfin elle l'a pas encore sortie, elle est en train de se dérouler mais vous allez voir c'est ridicule la taille. Voilà, ici. Bon, donc du coup je pense que clairement il lui faudrait un petit boost de nutriments là-dedans. Donc je pense la passer en pont et peut-être rajouter de l'engrais faiblement dosé assez régulièrement. Et j'espère qu'elle grandira et qu'elle fera des feuilles un peu plus grosses que ça. Enfin ça j'entends. Je voulais vous parler de la plante qui va le moins bien chez moi depuis un petit moment maintenant. Alors je vous ai pas filmé mais je l'ai rempotée la semaine dernière un peu en urgence en rentrant chez moi parce que je me suis rendu compte que ça n'allait plus et qu'en fait elle perdait des feuilles par dizaines qui jaunissaient au fil des jours et c'est encore le cas malgré que je l'ai rempotée. C'est mon philodendron Brésil. Alors je sais vous allez pas spécialement voir qu'il va pas bien parce que j'ai enlevé les feuilles jaunes mais il faut savoir que cette plante faisait au moins le double voire le triple de taille avant qu'elle commence à réagir comme ça. Et là, elle a l'air fournie parce que j'ai enroulé les tiges sur elle-même, mais en réalité, elle n'est pas fournie du tout. Les tiges sont très très grandes et très dégarnies. Et là, je vois encore des feuilles qui vont mal. Je vous montre. En fait, elles deviennent comme ça. Elles jaunissent et ça va pas, quoi. Et il n'y a pas de nuisible, il n'y a rien. Du coup, je l'ai rempotée en me disant que c'était probablement un manque de place et effectivement, les racines, c'était un bordel, pas possible là-dedans. C'est-à-dire que comme c'est des plantes qui sont en suspension, mes philodendrons, Micans, Brésil, Lemon Lime, du coup, je les sors très rarement de leur cache-pot et je les sors très rarement de leur macramé. Donc je ne vois pas l'état des racines. Les autres plantes, comme je les sors à chaque fois de leur cache-pot, je vois si les racines sortent ou pas. Les plantes qui sont en macramé, je peux pas le voir si je m'amuse pas à tout défaire et à dépoter quasiment. Donc là, je me suis rendu compte que c'était un bordel pas possible et que en fait, le terreau était humide mais pas de façon uniforme. Et en plus, je devais l'arroser, je vous l'avais déjà dit, me semble, tous les 2-3 jours et encore. Et dès que je loupais un arrosage, ne serait-ce qu'une journée, il y avait les feuilles qui jaunissaient. Donc en fait, je pense que les racines n'étaient plus en capacité d'absorber l'eau, en tout cas dans la quantité dont elles en avaient besoin. Alors bon, elle perd quand même moins de feuilles depuis que je l'ai rempotée, beaucoup moins, c'est-à-dire que c'est plus une dizaine de feuilles tous les jours, là c'est peut-être une tous les 3 jours, 4 jours. Donc ça a ralenti. Je me rappelle que quand j'avais rempoté mon Pothos Mandjoula qui est en sphaigne, j'avais eu ce même type d'incident, ce même type de problème où mon Pothos Mandjoula, assez rapidement, sans que je comprenne trop pourquoi, avait plein de feuilles qui jaunissaient et c'était vraiment fulgurant. Il y en avait plein qui jaunissaient sur une période très courte. Donc c'est là que je l'avais dépoté, que je l'avais rempoté dans un pot plus gros. Il avait continué un petit peu à jaunir pendant quelques semaines et ensuite ça s'était totalement réglé et aujourd'hui il n'y a plus jamais une feuille qui jaunit. Donc je me demande si c'est pas ce qui est en train de se passer avec le Brésil, avec cette espèce de phase d'ajustement, ou peut-être qu'il y a des racines qui ont séché ou qui ont pourri. J'ai pas vu de racines pourries mais bon, on sait jamais. Et que du coup il est en train de se réadapter à son nouveau terreau et à essayer de refaire des racines pour pouvoir continuer à pousser simplement. J'espère que c'est ça et qu'il va pas continuer à dépérir parce que même si je sais que le philodendron Brésil est une plante qui est facile à retrouver, ça m'embêterait de devoir la retrouver parce qu'on la retrouve rarement à cette taille-là. Et moi ce que j'aime avec cette plante c'est qu'elle soit aussi grosse. Donc voilà. Étant donné qu'elle a mis 1 an à pousser pour être à cette taille, j'ai pas trop la patience pour attendre encore 1 an en rachetant un petit, vous voyez. Et donc la dernière dont je voulais vous parler, c'est donc la Lemon Lime qui est sauvée. Je pense que ça y est, on peut le dire, ça y est, c'est réglé. Donc je vous avais dit et je vous avais montré que cette plante avait commencé à dépérir de façon assez violente. Je vois des bestioles dessus. Je pense que c'est des acariens. C'est trop bizarre, il y a des bêtes qui se promènent dessus. On dirait des acariens parce que c'est vraiment tout petit, mais à l'arrière il y a 0 toile et 0 signe d'acarien. Du coup je sais pas c'est quoi ces bêtes. C'est pas blanc, c'est noir. C'est noir et c'est tout petit, beaucoup plus petit qu'un trips. Vous connaissez ? Bref, donc je disais qu'elle va beaucoup mieux. Donc là, elle n'est pas vraiment dans une jardinière. Hein. La jardinière ne sert que de cache-pot là actuellement. Donc elle est en pont. Je vous avais montré que je l'avais mise en pont. Et tout se passe bien. Hein. Franchement, à part du coup ces petits insectes que je viens d'apercevoir qui me sont totalement inconnus. Elle fait des nouvelles feuilles. Toutes celles qui étaient en cours se sont déroulées normalement. Là, il y a encore une nouvelle feuille ici. Là. Il y en a encore une là. Enfin voilà, elle est repartie plus belle et je suis super contente.
Celle qui est dans ma classe va bien aussi. Donc c'est cool, si jamais vous avez une Maranta qui va pas bien, bouturez-la intégralement, apparemment ça fonctionne. Et voilà, donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si jamais il y a des plantes que j'ai pas pensé à vous montrer, que vous aimeriez revoir, comme ça si jamais je refais une vidéo dans le même genre, je pourrais vous les montrer. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!